C'est ainsi que le Dieu des nouveaux commencements pourra changer votre histoire en 2025. Considérez les choses anciennes comme passées et projetez-vous vers l'avant. Voici, je vais faire une chose nouvelle, qui va arriver. Ne la connaîtras-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 18 à 19. À partir d'aujourd'hui, c'est chez toi ici et ma femme est ta patronne. Tu lui témoigneras autant de respect qu'à moi. Je suis peut-être ton oncle, mais à partir d'aujourd'hui, je suis ton patron. Je ne te considérerai plus comme le fils de mon frère. Je t'ai fait venir du village pour t'entraîner afin que tu deviennes grand. J'ai promis de te former et c'est ce que je vais faire. Attends ici, ma femme sera bientôt là. D'accord, patron. Merci. Waouh! La maison de mon oncle est si grande et si belle. J'espère que je passerai un bon moment ici. Alors, c'est là que je vais rester? C'est magnifique. Bonjour, Victor. Comment vas-tu? Je crois donc que vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous vivrez avec nous et nous servirez. Vous effectuerez également quelques courses à la maison si besoin est. Ensuite, vous apprendrez à gérer correctement l'entreprise de mon mari et vous la dirigerez comme on vous le demandera. Il faut aussi que tu saches qu'il y a quelques autres garçons, environ 3 d'entre eux, qui sont déjà ici. Je veux que tu les respectes et que tu travailles avec eux. Est-ce clair? Maintenant, range tes affaires. Ton travail commence dans 1 heure. Bonjour, madame. Je vais bien. Oui, très clair. Bonjour, bonjour. Es-tu le nouveau qui va nous rejoindre? Je m'appelle Samir. Vous êtes les bienvenus. Je travaille ici depuis 2 ans maintenant et il y a d'autres personnes. Nous avons Mike, Caleb et Harry. Ils sont tous partis faire une course pour le moment. Tu les rencontreras à leur retour. J'ai entendu dire que tu viens du même village que notre patron. C'est vrai? Oui, je le suis. Je m'appelle Victor. Oui. C'est mon oncle. C'est le frère cadet de mon père. Mes parents vieillissent et ne peuvent plus payer mes frais de scolarité. Mon oncle m'a proposé de m'aider à me former, car son entreprise se développe rapidement. Il a promis que si je vis avec lui et que je dirige son entreprise, il me formera à l'école. Es-tu sûr de pouvoir apprendre ce métier et de réussir tes études? Je suis désolé de poser autant de questions. Je me fais juste du souci pour toi parce que tu as l'air plus jeune et qu'apprendre un métier est très difficile et la plupart des patrons ne tiennent pas leurs promesses. Tu travailleras dur et quand viendra le moment de partir, au lieu de te rémunérer, ils te piétineront. Je suis très intelligent. En fait, j'ai obtenu mon diplôme en étant le meilleur élève. J'aurais aimé que mon père ait de l'argent pour m'envoyer à l'université. Ne vous inquiétez pas, j'apprends très vite. Je sais que mon oncle ne peut pas te faire ça. Merci de t'en soucier, Samir. C'est un plaisir de rencontrer quelqu'un qui se soucie de moi. Comment s'est passée ta journée, mon mari? Et ton neveu, comment se débrouille-t-il au travail? Victor apprend très vite. Il est très intelligent. Je comprends maintenant pourquoi mon frère m'a supplié de l'envoyer à l'école. Qu'il ne peut pas le regarder dépérir au village parce qu'il a un brillant avenir. Il est très intelligent. Et il apprend vite. Il ne fait aucune erreur dans la prise de notes. Je suis si heureux d'avoir enfin quelqu'un à qui je peux confier mes affaires sans penser que les choses vont mal tourner. S'il est jeune et qu'il est doué comme ça, imaginez ce qu'il sera quand il ira à l'école.
Ne me dis pas que tu as toujours l'intention de l'envoyer à l'école. Il ferait mieux d'apprendre un métier que d'aller à l'école. N'en fais-tu pas trop pour lui? Et notre fils? Que fera-t-il maintenant quand il sera grand? J'ai peur que ton neveu ne prenne l'héritage de mon fils. J'ai promis à son père que je l'enverrai à l'école. Je pense que je devrais m'en tenir à notre accord, même si le garçon est sage. Il ira toujours au magasin après l'école. Comment peux-tu penser à ça? Victor veut devenir médecin. C'est son rêve. Bon, on ne sait jamais. Le changement est une constante. Victor pourrait grandir et commencer à rivaliser avec notre fils. Je ne suis pas à l'aise avec ce que tu fais. Je te comprends et je sais pourquoi tu t'inquiètes. Il faudra voir s'il va poser problème à l'avenir. Maintenant, tu parles. Je rendrai visite à ma diseuse de bonne aventure demain. Je dois me connaître la vérité sur l'avenir moi-même. Je vois que tu es troublé. Qu'est-ce qui te trouble? Il y a un garçon que mon mari a amené du village. C'est le neveu de mon mari et depuis qu'il est arrivé, il s'est montré très intelligent. Je veux que tu regardes son avenir pour voir s'il est brillant. Je m'inquiète pour mon fils, je ne veux pas qu'il brille plus que lui. Il s'appelle Victor. Je vais l'appeler par son nom 3 fois. Immédiatement, je l'appelle pour la 3e fois. Ouvrez la carte devant vous et dites-moi si que vous voyez. Victor. 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 Je vois un étoile. Celle-ci est grande. Il aura un très grand avenir et il aura beaucoup d'argent. Il aura autant d'argent. Si que tu passes maintenant un rien par rapport à si que il possédera. Quoi? Cela ne peut jamais arriver. Je ne permettrai pas que cela arrive. Que puis-je faire pour l'en empêcher? Si c'est possible, comment puis-je échanger son destin avec celui de mon fils? Cela vous coûtera beaucoup d'argent. Es-tu prêt à payer? Oui. Je suis prêt à payer n'importe quel montant. Voici ce que tu dois faire. Numéro 1, il doit rester sous vos ordres, cela signifie qu'il continuera à vous servir. Ne le laissez pas sortir de chez vous. Deuxièmement, vous lui donnerez de temps en temps de l'argent de cet hôtel, et comme il utilisera cet argent, cela jouera contre lui. Donc si je ne venais pas ici, ce garçon aurait pris la place de mon fils dans l'avenir? Pas sous ma surveillance. Je veillerai à ce qu'il me rende des comptes et reste sous mon contrôle. De cette façon, je pourrai le surveiller. Bienvenue, mon mari. Merci. Où est Victor? Est-il de retour? Tu n'as même pas demandé des nouvelles de tes enfants, et c'est pour Victor que tu t'inquiètes? J'ai parlé avec les enfants et je sais qu'ils sont à la maison, mais Victor m'a dit qu'il fermerait tard. Je lui ai demandé de surveiller tout ce qui se passe dans l'entrepôt et de s'assurer qu'il est fermé à clé avant de partir. Peu importe. Ne donne pas l'impression qu'il est plus important que vous. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Au fait, je pense que tu chouchoutes trop notre fils. Comment va-t-il apprendre si tu ne lui parles même pas et ne lui apprends pas les bonnes choses? Il est très paresseux et dépense trop. J'ai décidé de réduire son argent de poche. Tu ne feras pas ça à mon fils. Je ne le permettrai pas. Victor, j'ai remarqué que tu apprends très vite. Tu connais les prix de tous les produits que nous avons dans le magasin, et depuis 3 ans que tu es avec moi, j'ai la paix. J'ai aussi appris que la plupart de nos clients préfèrent acheter des produits auprès de toi. Comme je suis satisfait et très content de toi,
je voudrais te promouvoir au poste de directeur général du magasin. Oui, mon oncle. Merci beaucoup, mon oncle. Mais ce n'est pas ce que tu nous as promis, à mon père et à moi. Tu as dit que tu m'enverrais à l'école. Mon rêve est d'aller à l'école et de devenir médecin. S'il vous plaît, aidez-moi. Cela fait 3 ans et l'année prochaine, cela fera 4 ans que je suis arrivé en ville. Est-ce que tu ne gagnes pas d'argent ici? En tant que chef du magasin, cela signifie que d'autres te seront soumis et que tu superviseras la gestion du magasin. Tu devrais être content d'être ici que de parler d'école. Je comprends maintenant pourquoi ma femme pense que tu es peut-être en compétition avec mes enfants. Ce n'est pas vrai, mon oncle. Comment puis-je rivaliser avec mes cousins? Je veux être capable de me débrouiller seul à l'avenir. Je veux avoir un travail et prendre soin de mes parents. J'essaie seulement de m'assurer un avenir. Je ne veux pas continuer à servir quelqu'un d'autre toute ma vie. Qui t'a donné le droit de me dire quoi faire de mon argent? Tu n'iras jamais dans cette école. Tu resteras sous mes ordres jusqu'à ce que je te laisse partir. Tu parles comme si, une fois devenu médecin, tu n'allais pas travailler sous les ordres d'un autre médecin. Ou alors tu penses que tu deviendras immédiatement professeur de médecine? Tu comprends? Oui, mon oncle. Je soignerai des gens et c'est ce qui me passionne. Je ferai ce que j'aime et un jour, j'ouvrirai un hôpital. Peux-tu te taire et faire ce qu'on te dit? D'ailleurs, j'irai bientôt voir tes parents. Je leur dirai que tu as changé et que tu es devenu têtu. Père, je suis fatigué de cet endroit. Mon oncle a trompé mes parents et m'a transformé en vendeur. Je ne suis pas fâché de faire des affaires, mais je veux aller à l'école. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'aller à l'école de médecine. Tu as dit dans ta parole que nous devrions écrire la vision et la mettre en évidence sur des tables, car la vision est encore pour un temps déterminé. Mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas, même si elle tarde. Attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Habacuc 2, 2 à 3 Père, c'est une nouvelle année. C'est un nouveau départ et un nouveau commencement. Que ma vision, mes rêves se réalisent. Je ne sais pas comment cela va se passer. Pour l'instant, je n'ai plus d'espoir, mais je sais que tu ne peux pas me décevoir. Aide-moi à aller à l'école. Change mon histoire et change les choses pour le mieux. Je ne rajeunis pas, j'ai besoin d'avancer dans la vie. Père fidèle, ne m'oublie pas, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu as dit que tu ferais quelque chose de nouveau et que cela se produirait. Ta parole dit qu'au moment opportun, tu feras en sorte que cela arrive. Souviens-toi de moi, Seigneur, en cette nouvelle année. Souviens-toi de moi et aide-moi à écrire tôt. Souviens-toi de moi et installe-moi tôt cette année. Je veux m'installer tôt cette année. Père, visite-moi et donne-moi un nouveau départ en 2025 au nom de Jésus. Amen. Chérie, tu avais raison à propos de Victor. C'est un ingrat. Je l'ai promu, mais ce garçon m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je devais tenir ma promesse de l'envoyer à l'école. Je veux dire, il réussit déjà bien dans les affaires. À quoi bon aller à l'école? Je t'avais prévenu à propos de ce Victor de garçon. Il fait juste semblant, il prétend être humble. Si tu l'envoies à l'école, il deviendra fier et vantard. J'ai déjà vu son vrai visage. Je ne dépenserai même pas un seul dollar de mon argent pour lui. S'il est fatigué, il peut retourner dans son village d'origine. On verra comment il deviendra quelqu'un et réalisera ses grands rêves. C'est tout. Tes yeux se sont enfin ouverts. Tu peux même le renvoyer chez eux. Attends. Ne le renvoyons pas.
La diseuse de bonne aventure a dit qu'il devrait être sous nos ordres pour que nous puissions bien le surveiller. Je vais le dénoncer à ses parents. Je sais qu'ils s'excuseront en son nom. Je suis en route pour le village. Au moins, quand je parlerai aux parents de Victor de son entêtement, ils ne me reprocheront pas de ne pas l'avoir envoyé à l'école. Ce garçon est trop bon pour que je le laisse quitter mon entreprise. Depuis qu'il est ici, il n'y a eu aucun cas de perte d'argent. Je ne peux pas le laisser partir. J'ai besoin de lui mais je vais continuer à faire semblant. Tant qu'il me sert, il n'y aura pas de problème. Frère, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas passer trop de temps. Discutons ici. Ma femme m'a montré toutes les bonnes choses que vous avez apportées. Merci beaucoup. Comment va mon fils? C'est pour lui que je suis ici. Victor est désormais si têtu qu'il a rejoint un gang de méchants. Je lui ai dit que je ne le laisserai pas aller à la faculté de médecine tant que je n'aurais pas vu qu'il avait changé. Victor? Il n'est pas de ce genre. Il craint Dieu et n'essaiera pas de ruiner sa vie. Peut-être devriez-vous me le renvoyer. Je suis juste surpris que Victor n'ait même pas encore commencé l'école. Tu m'as dit que tu l'enverrais à l'université. Cela fait plus de 3 ans. Victor? Il n'est pas de ce genre. Il craint Dieu et n'essaiera pas de ruiner sa vie. Peut-être devriez-vous me le renvoyer. Je suis juste surpris que Victor n'ait même pas encore commencé l'école. Tu m'as dit que tu l'enverrais à l'université. Cela fait plus de 3 ans. Merci pour tout. En fait, tu es le meilleur frère. Mais Victor doit être triste que ce ne soit pas son rêve. Très bien, frère. Je veillerai à ce qu'il soit admis à la faculté de médecine cette année. Ne vous inquiétez pas, je vous le promets. Essayez, s'il vous plaît. Et dis aussi à Victor de venir nous rendre visite. Il nous manque et nous aimerions le voir. Ou alors tu l'emmèneras avec toi l'année prochaine. Je vais lui parler. Il va changer. Je dois lui rappeler d'où il vient. Il ne peut pas y aller et rejoindre un gang de méchants. Je le ferai. Très bien, mon frère. Je m'en vais. Au revoir. Salut tout le monde à la maison de ma part. Bonjour, monsieur. Je suis venu vous livrer le produit que vous avez demandé. Merci, Victor. Tu es toujours de bonne humeur. S'il te plaît, assieds-toi pendant que je compte tout avant de te payer. La date limite de dépôt des candidatures pour la bourse est le 6 janvier, les examens ayant lieu une semaine plus tard. Vous n'avez pas entendu parler de cette bourse? Elle est accordée chaque année par le gouvernement aux personnes qui souhaitent étudier la médecine et la chirurgie. La fille de ma sœur a postulé hier. Le problème, ce sont toujours les examens. Seuls les étudiants ayant les meilleurs résultats sont sélectionnés. Monsieur, comment puis-je postuler? Mon rêve est d'étudier la médecine, mais je n'ai pas de sponsor. Puis-je utiliser ton ordinateur portable pour postuler? S'il te plaît, aide-moi. Donne-moi 5 minutes. Que veux-tu dire par là? Ton oncle est riche et capable de te financer, et tu travailles pour lui depuis longtemps. Tu n'économises pas ton salaire? Je t'aiderai, mais tu dois être là pour pouvoir répondre aux questions. Père, merci pour cette belle opportunité. Je reconnais que c'est vous qui avez ordonné mes pas jusqu'à la boutique de Monsieur Scott. Sinon, je ne saurais même pas pour cette bourse. Je demande que je trouve grâce à vos yeux et aux yeux des hommes. Accorde-moi ce règlement anticipé. Père,
Je te demande de m'aider à couronner mes efforts de succès. Que ce soit pour moi un nouveau départ. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie au nom de Jésus. Je remets cette nuit entre tes mains puissantes. Je te demande d'envoyer tes anges pour prendre les choses en main ce soir. Je couvre ma vie et celle de mes proches du sang de Jésus-Christ. Merci, Père, pour les prières exaucées au nom puissant de Jésus. Je prie. Amen. La liste des bourses d'études médicales 2025 est sortie. 55 000 étudiants ont soumis leur candidature en ligne et après avoir passé les examens, 20 étudiants ont été sélectionnés. Les étudiants sélectionnés sont sortis premiers à l'examen et il s'agit de Victor Edouard, George Simpson, Felicia Brox, Hilda Dan. Victor Edouard? Est-ce le Victor qui vit chez moi ou un autre Victor? Ce ne peut pas être ce Victor. Ce devrait être quelqu'un d'autre. Je suis sûr que celui-là n'était même pas au courant de la bourse. Chérie, Victor t'a-t-il parlé de l'examen de la bourse médicale du gouvernement? Son nom a été mentionné dans les informations que je viens de regarder. Ce ne peut pas être le Victor qui vit avec nous. Il est trop occupé par son travail pour savoir ou entendre parler de ces choses. Il nous en aurait parlé s'il avait postulé. As-tu parlé avec ton père? J'espère qu'il est content que tu aies un téléphone. Ne t'inquiète pas, je commencerai à te verser un salaire à partir de ce mois-ci, puisque tu fais partie de la famille. Oui, je l'ai appelé hier soir. Tonton, j'apprécie vraiment toute l'aide que toi et ta femme m'avez apportée, mais j'ai décidé que je devais partir pour me concentrer sur mes études, surtout compte tenu de mon cursus. Je vivrai dans l'environnement scolaire. De quelle école parles-tu? Je sais que j'ai promis à ton père que je t'enverrai à l'école, mais ne nous précipitons pas. J'ai reçu une lettre d'admission d'une des meilleures écoles de cette ville. J'ai obtenu une bourse complète du gouvernement pour étudier la médecine et la chirurgie. Attendez. C'est toi. Ton nom a été annoncé aux informations. Comment as-tu entendu parler des examens pour les bourses? Félicitations à vous. Je ne suis pas content que vous m'ayez caché la procédure. Je vous aurais aidé ou vous aurais donné du temps pour vous préparer aux examens. C'est bien que tu sois intelligent et que tu te souviennes encore de ce qu'on t'a appris à l'école. Oui. Dieu m'a donné un nouveau départ. Un nouveau départ sans stress. Dieu a utilisé quelqu'un pour m'aider. C'est tout ce que je peux dire. J'ai passé les examens et j'ai été premier. Je me préparais aux examens. Je lisais le soir et à tout moment j'étais libre. C'était ton nom. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous cacher quelque chose d'aussi important? Je ne suis pas contente du tout. Félicitations. Nous vous souhaitons le meilleur. Je viendrai te rendre visite de temps en temps. Je suis désolé, mais je ne savais même pas que j'allais être admis. C'est un nouveau départ pour moi et je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir offert un nouveau départ. Nous servons le Dieu qui est le Dieu des nouveaux commencements. Il est le Dieu qui ouvre une voie là où il n'y en a pas. Dieu peut faire jaillir l'eau de votre vie et de votre terre aride. Vous devez croire en Dieu si vous avez besoin d'un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez traversé ou ce que vous avez fait. Un nouveau départ s'offre à vous. Venez à Dieu tel que vous êtes. Dieu a préparé un chemin pour que vous puissiez prendre un tout nouveau départ, et tout ce qu'il vous faut, c'est la repentance. Ne laissez pas le péché faire obstacle à votre relation avec Dieu et à votre croissance spirituelle. En cette nouvelle année, je nous encourage à nous accrocher au Dieu des nouveaux commencements. Ne vous laissez pas distancer.
La Bible nous dit que les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin. Dieu sait que nous ferons des erreurs et nous offre constamment de l'espoir pour que nous n'ayons pas à répéter progressivement la triste fin de l'histoire. Dieu a de grands projets pour nos vies. Il a un avenir pour nous. Ouvrez votre cœur à Jésus aujourd'hui. Croyez en la parole de Dieu pour votre vie et votre vie sera transformée, et assurez-vous de déclarer la parole de Dieu avec audace. C'est le Dieu qui se tient à nos côtés quand nous trébuchons. Il nous relève quand nous sommes à terre et nous aide à recommencer. Recevez la nouvelle chose qu'il veut faire dans votre vie cette année. Dieu est avec vous à chaque étape de votre parcours. Que vous trouviez la joie et l'espoir en cette nouvelle année et que vous puissiez expérimenter l'amour et la grâce de Dieu de manière nouvelle et originale, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et vous installe tôt au nom de Jésus.